Marie Santiago, j'ai 16 ans et je suis future danseuse de flamenco. Comment as-tu découvert le flamenco? Je ne l'ai pas vraiment découvert, je l'ai toujours entendu dans ma famille parce qu'il y a beaucoup de guitaristes, de chanteurs, tout ça, donc je ne l'ai jamais vraiment découvert, ça a toujours été là. Pourquoi le flamenco plutôt qu'une autre danse? Je pense que cette danse, elle a quelque chose que les autres n'ont pas. On peut s'exprimer, tout ce que l'âme garde en lui, tout ce qui est peine, souffrance et tout ce qui est émotionnel, je pense que dans les autres danses, on ne peut pas l'exprimer. Et chaque chose a sa place, on va dire. À quel âge as-tu commencé le flamenco? À quel âge? Comme je l'ai dit, avant je dansais tout le temps, mais quand j'ai vraiment commencé à me mettre dans un cours et à apprendre, on va dire, ça doit faire 2 ans et demi. J'ai 16 ans. Que ressens-tu quand tu danses? Ça dépend de ce que je danse et le jour où je danse. Par exemple, si le jour j'ai eu une peine ou une tristesse, je vais être plus renfermée et ça va être plus explosif quand je vais danser. Et par exemple, le jour où c'est que je suis contente, ça va être plus dans la prestance, dans le... Combien de fois t'entraînes-tu par semaine? J'essaye de m'entraîner tous les jours. Vraiment, j'essaye d'être régulière dans ça, mais s'entraîner dans le flamenco, je pense que c'est pas se mettre tous les jours. Enfin oui, il y a une grande partie que c'est se mettre tous les jours et faire des pieds, travailler l'attitude, tout ça. Mais je pense que le flamenco, il se travaille hors entraînement. Par exemple, tu vois quelqu'un en train d'attendre le bus et tu le vois comme il reprend sa veste et tu te dis « Ah, ça c'est pas mal, je pourrais le reprendre et le mettre à ma manière ou un peu plus gracieux ou le lever par là. » Donc franchement, c'est un travail de tous les jours. Quel équipement est nécessaire pour la pratique? Ça dépend de quoi. Si c'est par exemple la guitare, il faut une guitare. Si par exemple c'est la percussion, il faut s'acheter ce qu'on appelle un cajon. Si c'est comme moi la danse, moi j'ai commencé sans chaussures. On peut rien que travailler l'attitude, les mains, les bras. Et après, bien sûr, il faut s'acheter les talons pour pouvoir taper des pieds. Quels sont les artistes flamenco qui t'inspirent le plus? Oui, il y a plusieurs grandes danseuses qui m'inspirent et je pense que c'est des grandes dames qui ont révolutionné. Donc je pense à Carmen Amaya, qui a été l'une des premières femmes à danser en pantalon. Le flamenco. Il y a aussi une grande danseuse que j'admire, c'est Manuela Carracco. Et plus actuelle, on va dire, il y a une qui fusionne plusieurs styles, c'est Belén Lopé aussi, qui m'inspire beaucoup. Le flamenco t'a-t-il permis de voyager? Depuis que je suis toute petite, j'ai la chance que mes parents m'emmènent tous les ans en Espagne et dans les villes où c'est qu'il y a le plus de flamenco. Je pense à Granada, je pense à Jerez et franchement j'ai voyagé, j'ai eu la chance d'assister à des spectacles d'artistes connus, reconnus et j'ai même gagné à Jerez en 2019 le concours de Fama Flamenco. Quels sont tes objectifs ou tes rêves pour le futur? Moi, c'est d'être professeur. Vraiment professeur de flamenco et plus tard dans un futur lointain parce que je ne suis pas encore prête, gagner l'un des concours les plus prestigieux de flamenco en Espagne qui s'appelle La Unión. Donc franchement, ça serait vraiment le rêve.